Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire la page 263 de la Rhapsodie en noir. H.O.M. ne faisait pas un geste, il les regardait sans rien dire. Hector réussit à repousser Pauline et se leva titubant. Parfois, Pauline, nous jetons ce que nous écrivons à la corbeille. Quand le texte n'est pas bon, je vous laisse parler ensemble. H.O.M. se tenait toujours dans l'embrasure de la porte. Comme il ne s'écartait pas, Hector fut obligé de se glisser contre le mur pour passer derrière. Leurs épaules frôlèrent et se récla la gorge et dit « Il y a une chose dont je dois t'informer. Hector, je suis déjà au courant d'où tu m'as envoyé un télégramme. Vas-tu faire le même genre de conneries que lui? Retourner là-bas et essayer de trouver des réponses pendant des mois. » Hector secoua la tête. À quoi bon? Il est mort, c'est terminé. Hector était en train de terminer ses bagages lorsqu'on frappa à la porte. Il alla ouvrir. Ernest lui balança une droite à la mâchoire. Juste sous l'oreille, il s'écroula. Sonné, il se redressa péniblement sur un coude et se frotta la joue. H.O.M. Je suis désolé de ce que s'est passé, d'accord? En plus, je n'ai rien fait du tout. Pauline était bourrée à cause de cette saloperie d'absinthe. Il se sentait rejeté, mais il ne m'attire pas. On est deux, alors grogna H.O.M. les joues rouges de colère. Bon sang, je te remercierai sans doute si vous deux, vous mettiez ensemble, comme Adley et Paul Maurel. Je suis content de savoir qu'elle s'est trouvée un mec bien. Je ne suis pas l'homme qu'il faut pas pour Pauline, dit Hector. Tu sais bien, de toute façon, l'interrompit H.O.M. avec une grimace haineuse. Ce coup de poing, c'était pour l'autre truc. Ton foutu boulot d'espion pour le FBI. Enfoiré, traître. Pauline t'a-t-elle expliqué pourquoi je faisais l'espion? H.O.M. ne répondit pas. Alors Hector s'expliqua de nouveau. Quand il eut terminé, Ernest répliqua. Tu me rends plus jamais ce genre de service. Et tu sais quoi, cette peine, maintenant que j'y pense, c'était aussi pour avoir insulté ma femme en refusant de coucher avec elle. On s'est bien marré. Désolé pour Alva et tout ça. Mais tu sais quoi, je ne veux me vaut que des emmerdes. H.O.M. clara la porte derrière lui et resta affalé sur le plancher du salon, une main sur la mâchoire, perplexe, se demandant comment un homme pouvait se sentir insulté parce qu'un autre avait refusé de sa femme ivre. La dame de Shanghai. Hector était au volant de sa nouvelle décapotable, une Chevrolet Flimaster bleu. Il pleuvait dru et les essuie-glaces dansaient sur la pare-brise avec des claquements monotones. La conversation s'était tarie depuis plusieurs kilomètres. Hector alluma la radio. Billie Holiday chantait Deep Song. Son interprétation morose, sinistre même de ce titre, le fascinait. On était en janvier, la température était glaciale, frissonnant. Il monta d'un écran ou bien d'un cran le chauffage de la voiture. Une minute plus tard, Orson Welles s'essuya le front et baissa le chauffage. Il alluma une cigarette. Orson n'était pas un grand fumeur, mais le personnage qui jouait en ce moment devant la caméra l'était, et il semblait prendre l'habitude du tabac, le bout rejoignant de la clope tressaillait
dans l'obscurité, signe que sa main tremblait. Mais encore d'être venu, mon vieil ami, dit-il, en ce moment je suis un peu nerveux et il ne termina pas sa phrase, quasi invisible, comme il l'était dans l'habitacle obscur. Avec cette voix si particulière et si puissante, Hector avait l'impression d'entendre l'un des personnages que le célèbre cinéaste avait interprété à la radio dans sa jeunesse, de Shadow, le justicier, insaisissable, aussi obsédant qu'un fantôme pour les esprits superstitieux, aussi imparable qu'une mauvaise conscience. Hector secoua la tête, un peu nerveux. Orson employait ce doux euphémisme pour ne pas perdre